Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour les tirages des énergies du jour de ce mardi 5 juillet 2022. Donc on va voir un petit peu l'ambiance du jour. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, prenez ce qui vous parle en fonction de vos ressentis. Et bien sûr, vous avez toujours le libre arbitre. Et si ça ne vous parle pas, c'est que pour aujourd'hui, ça ne vous parlera pas. C'est comme ça. Vous verrez la vidéo de demain. Bien entendu, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Je vous expliquerai toutes les modalités. Je crois que j'ai tout dit, hein. Et c'est parti, donc avec l'oracle de l'énergie. On va voir un petit peu notre influence principale pour cette journée. Comment elle va se passer. Un petit peu la météo. J'en ai deux qui ont sauté. Ça commence bien. Ça veut parler aujourd'hui. Nous avons voyage. Ça tombe bien. Pour certains d'entre vous, c'est peut-être les vacances. Et le troisième chakra, Archange Chamuel, la numéro 37. Alors c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de dynamisme, il y a quelque chose de solaire. Donc je parlais de partir en vacances, mais bien sûr c'est en fonction de votre situation. Tout le monde ne part pas en vacances forcément dès demain. Mais en tout cas pour moi il y a une vitalité retrouvée. Il y a un changement de cap peut-être aussi professionnel ou même personnel. Il y a une prise de conscience où vous avez décidé de voir les choses autrement, d'apporter des changements significatifs dans votre vie pour apporter plus de sérénité, plus de joie, plus de bonheur également. Il y a du mouvement, ça évolue et on a ce côté solaire, donc ça peut être aussi la matérialisation de quelque chose que vous souhaitiez depuis un certain temps. Ou si vous êtes en baisse de régime, en fonction de vos croyances, vous pouvez solliciter cet archange Chamuel pour redynamiser votre troisième chakra, le chakra solaire. Donc je vous laisse regarder sur internet. Mais il est en dessous du chakra du cœur. Vous voyez où est le cœur? Il est juste un petit peu en dessous. Oui, puis vous avez décidé peut-être, durant cette journée, on a décidé de passer à autre chose. Alors ça peut être aussi prendre le temps pour aller se balader, d'aller faire du shopping. C'est comme si on avait envie de casser une certaine routine, comme si on était... on a envie que les choses bougent, évoluent de manière plus lumineuse. Oh, écoutez, on a le soleil. Donc, peut-être qu'on aura vraiment du soleil qui fera beau. Ouais, il y a le 1, 2, commencement. 7 et 3, 10. Ouais, on repart sur des bases, j'ai envie de dire, plus optimistes, plus... Alors, c'est en fonction de votre situation, mais il y a quelque chose qui fait que on n'a plus envie de se laisser, comment dirais-je, se laisser abattre. On essaie de vraiment se focaliser sur ce qu'il y a de bien dans notre vie, sur le côté positif, d'apprécier des gens qui nous... d'apprécier les gens qui nous entourent. Oui, vraiment, c'est une bonne journée où vous aurez le sourire, ou en tout cas, vous avez envie, vous ferez tout pour avoir le sourire. Alors, ça peut être aussi un achat plaisir, par exemple, ou passer de bons moments, parce que pour moi, il y a du mouvement et des déplacements. Allez, notre mantra du jour, justement, pour cultiver l'optimisme, il y a quelque chose de nouveau, Peut-être que vous décidez aussi de passer à un cap dans votre vie, peut-être dans un domaine donné, pour certains d'entre vous. Allez, notre mantra du jour. On va voir. Oui, en tout cas, les énergies nous invitent à travailler dans ce sens-là, à laisser derrière nous ce qui nous assombrit, parce qu'on voit cette carte, elle est un petit peu plus sombre. Là, on a ce lampadaire lumineux avec plusieurs possibilités. J'ai l'impression que là vous allez vous dire durant cette journée, j'ai envie d'aller vers des opportunités qui me conviennent le mieux. Puis on a l'archange, en plus soutenu par l'archange, et on a encore ce côté solaire. Il y a des bonnes nouvelles aussi, ça peut être des bonnes nouvelles aussi qui vont vous ravir, qui vont vous permettre d'apporter les changements nécessaires dans votre vie. J'ai en moi tous les talents que j'admire chez les autres. Intéressant, j'aime beaucoup ce mantra, cette phrase. Pourquoi? Parce qu'on a tendance parfois à envier les autres. Alors, à bon escient, bien sûr, mais
dire ah ben non mais moi j'ai pas cette qualité là. Lui il y arrive ou elle y arrive, moi j'y arriverai pas parce que je j'ai pas le même don ou j'ai pas la même capacité. Et j'ai envie de dire là, la sensation que j'ai, le ressenti que j'ai, hein, vous savez que j'interprète beaucoup aussi à l'intuitif, c'est mais toi aussi tu as tes propres talents. Cultive-les, mets-les en avant, mets-les en lumière, fais le nécessaire, apporte les changements nécessaires pour cultiver les talents que tu as en toi. Alors bien sûr, vous allez me dire, ah ouais, mais il faut en prendre conscience, quel talent j'ai. Arrêtez, facile à dire, mais se comparer aux autres, je ne pense pas que ce soit la meilleure solution. Vous voyez où je veux en revenir? Il faut vraiment que vous voyez en vous-même ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie, quels sont, si vous avez des retours positifs par exemple. Hein. Si vous avez des retours négatifs, là, il faut être vigilant, comme ça reste une guidance générale. Soit c'est par des personnes jalouses, attention. Mais en tout cas, quand vous êtes sur le bon chemin, en tout cas, vous avez des bons retours. Mais le plus important, c'est que vous soyez en phase avec vous-même et que vous vous dites ouais, ça oui je sais que j'aime le faire, je suis douée pardon pour le faire. Donc ça peut être une capacité artistique, un don psychique, un talent. On a tous un talent inné et caché. À nous de l'exploiter, de le trouver. Donc pour cela, eh bien, se répéter ce mantra. Aussi tester de la nouveauté aussi, hein, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et ce qui fonctionne, eh bien, vous l'approfondissez. Hein. Ou peut-être que vous allez découvrir justement que vous avez ce talent-là, que vous aviez tendance justement à dire ah ouais, oh, j'aimerais bien arriver au même stade que telle ou telle personne. Et puis là, bah vous vous rendez compte que vous-même, vous êtes en train d'évoluer. Donc, on a de très belles énergies d'optimisme hein, qui nous encouragent à aller de l'avant. Du coup, je vais pousser un peu, je vais voir, hop, pour que les cartes puissent rentrer. Allez, on va voir avec le tarot. Alors, je ne sais plus c'est quel tarot, celui-là. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. On va en profiter. Mais il y a du mouvement. Et puis, focalisez-vous sur vous, sur vos propres talents, sur vos qualités, sur voilà, ce qu'il y a de mieux en vous. Avec le tarot pour ce mardi 5 juillet, quels sont les messages complémentaires? Allez, en première carte, nous avons le pendu. Ok. Ensuite, nous avons le CD. Alors, le tarot, il est plus sombre. Hein. J'ai pas pris le bon tarot pour le côté lumineux. Et nous avons... Ah, ouais. Le cavalier d'épée. Bon. J'ai l'impression... Alors, c'est intéressant parce que c'est vrai que hier, hein, pour les énergies d'hier, on a eu des énergies douces, etc. Là, ce sont des énergies beaucoup plus conflictuelles. Il y a une forme, là, on vous demande, là, pour le coup, de voir les choses un petit peu différemment. Ou peut-être, justement, de mettre en lumière, avec ce 7 d'épée, une certaine forme de malveillance, de mensonge, ou de faire preuve de ruse dans par rapport à vos relations, ou dans le domaine professionnel, ou dans un domaine donné, hein, dans sa généralité, je vais parler, parce que oui, c'est une tendance générale. Et avec ce cavalier d'épée, à un moment donné, il y a une forme de... C'est la communication, et j'ai l'impression qu'à un moment donné, il va falloir trancher dans le vif. Alors c'est intéressant, parce que là, il a un magnifique aigle. Et donc, à un moment donné, il va falloir reprendre le dessus, comme si d'arrêter de se faire spolier, critiquer, juger, ou même voler. Alors, voler dans le sens où non, c'est plus le côté rabaisser. Peut-être pour ça que, voilà, c'est reprendre son pouvoir, reprendre... arrêter de se dénigrer, de se dévaloriser. Alors ça, on va parler de relations toxiques. C'est pas qu'au niveau sentimental, hein, ça peut être aussi d'ordre amical, hein, où vous êtes de bonne foi, mais il y a des personnes, ouais, mais moi à ta place, et puis tu devrais pas, t'as pas les capacités. Ouais, j'ai plus cette sensation-là. Hein, donc
Et oui, on a le 7 de denier derrière. Ouais, c'est fou ça. Hein. On a de très belles énergies. Et j'ai l'impression que là, les énergies nous invitent vraiment à nous recentrer sur nous. Et à, justement, à prendre le dessus. C'est-à-dire de voir les choses, arrêter d'avoir qu'un point de vue ou de croire tout ce que l'on vous dit. Voilà le message que j'ai, hein, qui est assez fort hein, du coup. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande d'apporter les changements, de mettre de côté soit des personnes ou des situations qui n'ont plus lieu d'être. Alors bien sûr, ça peut être facile à dire, mais si ça apparaît comme ça pour cette journée, c'est que vous êtes en capacité de le faire ou c'est le moment de le faire. Peut-être que vous repoussiez tout cela depuis un certain temps. Et là, non. On reprend le dessus. Hein. On va sur un nouveau départ. On va de l'avant, vous continuez d'avancer et tant pis les personnes qui ne sont pas en accord, j'ai envie de dire, avec vous, eh bien tant pis. Ou même il y a une situation dans laquelle vous vous obstiniez à vouloir résoudre ou provoquer, etc. Là, en gros, on vous dit de passer à autre chose. Alors, je dis pas les projets qui vous tiennent à cœur. Attention. Hein. Mais je pense que vous allez le sentir durant cette journée. Et là, moi, avec ce cavalier d'épée, c'est non, maintenant, il faut s'affirmer. J'ai plus ce côté d'affirmation. Vous voyez, il est prêt au combat, quoi. Défendez vos valeurs, défendez. En plus, on a ce 7 d'épée, hein, qui est aussi le vol, la tromperie, etc. Donc là, il est temps d'agir. Peut-être justement, avec ce pendu, vous étiez trop en position de victime, d'attente, en espérant que les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Et là, là, les énergies vous indiquent ou l'univers vous dit non, maintenant il est temps de. Avec ce 7 de denier, il y a cette forme, vous voyez, cette personne se focalise sur ce qu'il y a de positif. Elle attend patiemment de récolter le fruit de ses efforts. Et peut-être que durant cette journée, on vous demande de fournir un dernier effort et vous serez récompensé par la suite. Alors c'est très imagé ce que je dis, hein, transposez-le par rapport à une situation ou par rapport à ce qui vous parle à vous. Hein. Donc ça peut être dans le domaine matériel et financier, hein, on peut peut-être en vouloir aussi à votre domaine matériel et financier. Hein. Mais là, c'est... non, vous n'avez pas effectué tout ce travail-là pour rien. Hein. Mais pour cela, là, il va falloir aussi montrer les crocs. J'ai cette sensation-là, va falloir montrer les crocs. Je te vois venir, là, c'est pas bon. Allez, avec l'oracle, le manuscrit, on va voir un petit peu le côté un peu plus prédictif. Hein, mais déjà, le tarot nous a donné de bonnes indications. Hein. Ah oui, comme quoi, là, ça va être des énergies... Mais je pense que ça va être pour le mieux. C'est comme si il y aura une certaine libération pour certains. Parce que c'est bon, vous retrouvez votre place, votre juste place. Stop, c'est fini, quoi. Non, mais et puis quoi encore? Je rigole toute seule. Allez, en première carte, nous avons les nouvelles. D'accord. Ensuite, la fête. Voyez décès. Alors attention, hein. C'est pas, je ne me permettrai jamais, hein, je ne suis pas, je suis juste là pour apporter des guidances et ça, pour moi, c'est interdit. Les arts, la musique, ok. En fait, oui, les choses, à partir du moment où vous aurez fait les mises au point nécessaires, si vous aurez tranché dans le vif, hein, vous sortirez de ce côté un petit peu... de ce côté lourd, voilà, vous aurez apporté les changements nécessaires ou même partir, alors ça peut être partir mais pas que physiquement, mais vraiment laisser tomber ce qui n'a plus lieu d'être, et bien là, pour moi, ce que je ressens, il y a une transformation profonde. On pourrait mettre les cartes comme ça, après moi j'ai pas forcément de sens, alors je fais un petit clin d'œil à Béline si elle regarde mon tirage, parce que voilà, Béline Angel, vous savez que j'utilise ces oracles notamment, mais pour moi c'est la fin de quelque chose qui était lourd, d'accord, et du coup maintenant vous allez débloquer des opportunités. Là pour moi les nouvelles, c'est-à-dire que vous allez où il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre fin à une situation. Alors ça peut être à titre prédictif, là c'est un exemple précis, mais vous le transposez par rapport à vos énergies à vous, c'est-à-dire enfin vous avez reçu le courrier comme quoi vous êtes bien divorcé, et là vous pouvez passer à autre chose et vous pouvez fêter ça. Ouais, super, je suis libre enfin. Quelque chose de cet ordre-là. Hein, j'ai plus ce côté-là où
vous allez trancher dans le vif, donc mettre fin à quelque chose aussi, et du coup ça va débloquer de nouvelles opportunités, j'ai pas d'autres mots, hein. Mais peut-être la rencontre de nouvelles personnes, quelque chose de beaucoup plus joyeux et festif. Et avec le côté art, il y a cette douceur, cet équilibre et cette harmonie retrouvée. Parce que vous aurez eu la force et le courage de faire le nécessaire pour reprendre votre pouvoir sur votre vie et retrouver un équilibre. Alors ça, c'est quand je parle comme ça, c'est que là, j'ai mes guides ou mes ressentis ou l'univers qui vous disent c'est fort, hein, c'est puissant là pour ce mardi. Hein. Vous me direz en commentaire hein, parce que je suis curieuse là. On va voir l'aspect relationnel. On l'a un petit peu vu avec l'oracle. J'en ai tellement. Le grand oracle de l'amour. Mais ouais, là c'est reprenez les choses en main. On reprend les choses en main. Mais ça peut être aussi une organisation par rapport à votre journée où vous laissez aller. Bon, après je parlais de vacances aussi, hein, donc ça dépend. Hein. Ou peut-être que vous êtes pendant les vacances, vous pensez encore au boulot, puis là vous dites ah stop, là je profite. Hein. Donc, parce qu'après ça va aller pour le mieux. En tout cas, il y a la fin de quelque chose qui fait que voilà, parce qu'on a une nouvelle est faite, hein, on n'a pas. Donc pour moi, c'est comme si aussi vous, ouais, avec le pendu, hein, je vous le disais, vous étiez dans une phase d'attente et là vous voyez les choses autrement. Ou bien vous allez vous apercevoir d'une tromperie aussi, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair. Avec le soleil aussi, on éclaire, on met en lumière quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui est mis en lumière, il a dit hop, stop. Hein. Je suis intéressée pour cette journée du mardi. Allez, nous avons souplesse, flexibilité, d'accord. Harmonie. Non mais, trop fort. Merci l'univers, merci mes guides. Confiance et on se jette dans le vide. J'ai en moi tous les talents. Ayez confiance en vous, en votre capacité à vous réaliser et aussi à faire le nécessaire. Vous savez, la phrase qui me vient, c'est ne te laisse plus faire, stop. L'égarement, on sort de l'égarement, on retrouve, séparation. Vous voyez, il y a quelque chose. Voilà. On sort de quelque chose. On arrête de tourner en rond, de cogiter, de dire machin, d'espérer que. Là, non, on prend les choses. Alors la souplesse, en plus c'est représenté par une danseuse et on a l'harmonie avec les notes de musique. Donc, ça me rassure, hein, parce que le tarot, vous voyez, en fonction des jeux, mais ça reste complémentaire et cohérent. Je vous explique pourquoi. Parce qu'à partir du moment où vous aurez fait le nécessaire, comme je le disais tout à l'heure, pour certains, vous allez sentir une libération, une certaine forme de légèreté. Et hop, vous allez pouvoir aller de l'avant, faire de nouvelles choses, ou en tout cas, vous concentrer sur ce qu'il y a de positif dans votre vie. Peut-être que vous vous empêchiez, par exemple, d'exercer une activité qui vous tenait à cœur parce que vous n'aviez pas le temps, parce que vous vous occupiez trop de votre famille. Et là, je sais pas, vous vous dites, on va s'organiser autrement. Moi, j'ai besoin du temps pour moi. J'ai besoin de me consacrer à ce que j'aime. C'est un exemple, bien sûr. Hein. Et maintenant, je fais le nécessaire. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Cette flexibilité. Et avec cette carte de la confiance qui est intéressant, c'est sauter dans le vide. Oser aller de l'avant. Oser prendre des risques. Oser... Oui, allez de l'avant. Pourquoi tu veux chercher plein de synonymes, Annie? C'est clair ton message. Arrête de vouloir parler comme si je voulais broder. Non, mais là, je suis passionnée. Il y a quelque chose, il y a une révélation pour beaucoup d'entre vous. Hein. Il y a quelque chose qui se passe. On a la fête, on a l'harmonie, on a la musique. Il y a cette forme de légèreté parce que on aura fait le nécessaire, on retrouve. Assumez aussi qui vous êtes. Voilà, dans votre entièreté, je sais pas, oui. Hein, acceptez votre incarnation. Et puis, vous avez des belles choses. C'est le ressenti encore que j'ai. Alors moi, j'ai parlé de ressenti, il y en a qui vont parler des guides et tout ça, mais ce qui me vient encore à l'esprit, c'est ce côté-là, c'est mais tu as plein de belles choses à montrer au monde, tu as plein de qualités en toi, vas-y, exploite-les.
Et ben ça m'a motivé tout ça. Puis il y a cette flexibilité. En plus on a un cœur, on a cette lumière retrouvée. Il y a une fois, je vous dis, vous allez vous soulager de quelque chose. Il y a une libération, une guérison et du coup ça va être beaucoup plus fluide pour vous. Vous allez retrouver cette fameuse confiance et sortir d'un labyrinthe. Et on l'avait hier dans le Normand, le labyrinthe, je m'en souviens. Vous voyez un peu? Donc cette guidance aujourd'hui, écoutez, j'espère que ça parlera à la majorité d'entre vous. Notre principe du jour avec le Reiki, justement, c'est retourné. Alors justement, je vais vous montrer quelque chose. Je prends le temps, on est entre nous. Parce que vous voyez, on a les 5 principes du Reiki et c'est juste pour aujourd'hui. Je prends le temps, 2 minutes. Après, je vous lis le message. Le premier principe, c'est juste pour aujourd'hui, je ne me fais pas de soucis. Deuxième, juste pour aujourd'hui, je ne me mets pas en colère. Troisième, juste pour aujourd'hui, je vis ma vie honnêtement. Je vais essayer de... Oui, c'est parce que j'arrive pas à lire en même temps. Juste pour aujourd'hui, j'exprime de la gratitude. Juste pour aujourd'hui, je suis bon envers chaque être vivant. Vous savez, ça fait un peu penser aux 4 accords Toltec. Il va me faire la mise au point. Non, il va pas vouloir. Je sais pas, en faisant ça, peut-être que si vous voulez mettre sur pause et je ferai une capture d'écran avec ça. Je le mettrai en photo sur Insta. Et là, c'est le principe, j'exprime la gratitude, vous voyez. Oh là là, et j'avais pas lu le message. Je crée un halo d'énergie lumineuse en moi et autour de moi. Regardez. En me focalisant sur les aspects positifs de ma vie, je me sens bien à l'intérieur et je rayonne à l'extérieur. Les autres s'imprègnent alors aussi de ma positivité et de mon optimisme et me le renvoient à nouveau. Et du coup, c'est ce que je disais, les personnes qui ne prennent pas votre lumière, next, Là, je suis un peu... Mais en tout cas, ensuite, vous serez avec des personnes qui seront dans le même côté énergétique que vous. Eh ben dis donc, ça promet. J'ai hâte de lire vos commentaires. Donc merci de liker, de partager, de mettre en avant ma chaîne aussi, parce que vous savez que je veux aussi me professionnaliser dans ce domaine. Donc j'ai besoin de vous, je le dis. Voilà. Et j'ai envie de rayonner, moi aussi. Je mets en avant mes compétences et mes talents. Et c'est grâce à vous si je peux le faire. Donc merci pour tout. Prenez soin de vous. Passez une excellente journée et je vous retrouve dès demain. À bientôt!